Hello les amis, c'est le jour 5. Aujourd'hui, c'est dimanche. J'ai envie de prendre du temps pour moi. Comme vous le savez, il y a toujours cette armoire là qui n'est pas montée, donc il faut que j'aille acheter des équerres. Je viens de lire vos commentaires et tout, c'est trop cool. Je suis en train de kiffer ces vlogs. C'est vachement bien. Je m'avance pas, mais il se pourrait, surtout si on reconfine, que je refasse ça. Je pense notamment au mois de décembre, pourquoi pas, j'aurais peut-être besoin d'une pause entre... Après 30 vlogs, à mon avis, je serais bien rincée. Là, pour l'instant, ça va, tranquille. Mais why not, hein, ça me tente bien, donc on verra. On verra. Ça dépend aussi, vous, combien ça vous plaît, cette histoire. J'ai du mal à me dire que vous pourriez être intéressé par moi qui raconte ma vie pendant plus de 30 jours, en fait. Et pourtant, il y a des chaînes qui vloguent tous les jours de leur vie depuis des années et il y a plein de gens qui regardent. Donc je vois bien qu'il y a des gens qui regardent ce genre de trucs, mais c'est pour ça que j'essaie de faire des débats philosophiques ou d'y mettre quelque chose dedans. Je sais pas si pour l'instant je réussis, dites-moi ce que vous en pensez, mais j'essaye de mettre de l'essence dedans. Là, je vais aller faire un tour. Je vais juste me balader, en fait, ça va me faire du bien de prendre l'air. Bon voilà, j'ai acheté des équerres et j'ai racheté des trucs comme ça aussi pour l'armoire et puis des petites vis parce que je voulais en avoir qui soient pas trop profondes. Donc voilà, on va pouvoir réparer ça et finir ce montage. À mon avis, on fera pas ça aujourd'hui, on fera ça demain. Parce que là, j'ai vraiment la flemme de m'occuper de ça et Vincent est chez des potes et je sais pas trop s'il va pas rentrer tard donc... C'est comme ça qu'on sait qu'on est en train de rentrer dans l'hiver. Quand j'ai envie de soupe. Clairement, c'est le début de la fin. Il pleut des cordes dehors. J'ai juste envie de soupe et de chocolat chaud, quoi. J'ai une flemme intersidérale. On est dimanche et j'ai rien glandé de la journée. Mais rien glandé de chez rien glandé. C'est-à-dire que j'ai passé une partie de la journée dans le lit. Et là, je suis en train de regarder des séries, les gars. Une série sur Netflix. Mais même pendant le confinement, j'ai essayé de regarder des séries, j'ai pas réussi, quoi. Et là, en fait, je suis en train de regarder Emily in Paris. J'en suis à l'épisode 3. Et là, je m'apprête à commencer l'épisode 4. Ce qui est assez incroyable, les gens qui me connaissent dans la vie, vous savez, c'est assez improbable pour moi de regarder des séries parce que j'ai un... je suis en train de changer ça, mais j'ai un mal fou à juste me divertir en fait. Et je crois que c'est un truc un peu compliqué qu'il faut que j'apprenne, mais j'ai un mal fou à juste me divertir et à pas être en train de... Enfin, je me culpabilise assez facilement, mais je bosse dessus justement, je suis en plein dedans. Mais je me culpabilise assez facilement si j'utilise du temps pour lire ou écouter ou regarder des choses qui ne sont pas des choses qui vont m'apprendre des trucs. Genre je m'autorise à regarder quelques vidéos sur YouTube de nanas que j'aime bien et qui sont juste là pour me divertir. Mais j'en regarde vraiment très peu. Et les séries pour moi c'est un petit peu la bête noire quoi. J'ai des séries que j'avais adorées par le passé, à l'époque où je m'autorisais encore à regarder des séries. Mais là ça fait des années que je m'autorise plus à regarder des séries. La dernière série que j'ai vraiment regardée, c'était une à propos du sexe, mais je me rappelle plus son nom. Sex Education, oui c'est ça. Sex Education, où j'ai vu les 2 saisons. Mais pareil, tu vois, à chaque fois qu'il y a une saison qui sort, je regarde tout d'un coup. Et rien que pour ça, enfin, je sais le bordel que ça fout sur le cerveau, ce genre de truc, et comment c'est fait. Et donc ça me donne pas du tout envie. Et je me dis, c'est un killer, quoi. C'est le meilleur moyen d'être non productif. Mais je bosse dessus. Je sais pas si vous avez ça aussi, mais j'ai vachement de mal à juste me divertir. Et c'est un problème, en vrai. J'en suis pas fière, tu vois. Là, je rigole et tout, je fais genre, mais... Pendant longtemps, ça faisait partie de mon ego de me dire, ouais, je suis toujours en train de bosser, je suis toujours en train de faire des trucs productifs et tout. Ou si c'est pas productif, tu vois, Là, je m'étais dit, j'ai besoin de me détendre, donc je vais dessiner. Enfin, même là, j'ai amené ma tablette. En fait, j'ai la flemme de peindre et de foutre du bordel. Et je retrouve pas mes crayons qui sont dans les cartons quelque part. Dans tous les cartons qu'il y a là-bas. Et je retrouve pas mes crayons. Et hier, je suis allée au BHV pour acheter des fournitures. Et en fait, j'ai failli racheter mes crayons, mais en fait, c'est un set de crayons. J'utilise des Polychromos de Faber-Castell, qui est une marque allemande. Et en fait, mon set de crayons il coûte 200 €, donc j'avais un peu la mort de le racheter alors que je sais qu'il est quelque part dans les cartons.
Et du coup, j'ai acheté de la peinture en me disant que je voulais refaire un peu d'acrylique. Mais là, j'ai la flemme de sortir tout l'acrylique. Donc peut-être si je dessine ce soir, je vais dessiner sur tablette. Parce que j'ai pas envie d'avoir du bordel. Et comme je vous disais dans un précédent vlog, je sais plus quand, j'aime bien en fait le fait que le crayon couleur, c'est un truc que j'aime bien parce que ça fout pas de bordel en fait. Ça en met pas partout et c'est quand même un truc très très précis, j'adore ça. Donc bref, tout ça pour dire que quand je me divertis avec des trucs, enfin c'est pas... non, quand j'ai besoin de me détendre, je fais du sport, je fais de la peinture, enfin là j'ai pas fait de peinture depuis un moment, j'en ai pas fait depuis le confinement, mais je fais du dessin, euh, je vais lire, mais tu vois, en fait c'est ça le truc, c'est que j'arrive pas à lire un roman par exemple, j'arrive pas. Je vais lire des trucs qui vont m'apprendre des trucs. Écoutez, l'autre jour, je me suis culpabilisée parce que j'écoutais un putain de podcast de Bliss. Je sais pas si vous connaissez Bliss. En me disant, mais en fait, enfin, Bliss, c'est des podcasts, je suis sûre qu'il y en a plein d'entre vous qui connaissent, mais pour ceux qui connaissent pas, ou celles qui connaissent pas, c'est des interviews de mamans, en fait, à propos de leur maternité, du coup. Et je suis désolée d'ailleurs si la lumière est dégueulasse, mais j'ai vraiment la flamme de me faire un setup et de me foutre de la lumière dans la tronche, donc c'est du vlog, hein, on fera avec. Et donc, c'est des trucs où c'est du partage d'expérience. Et en fait, mon cerveau m'a dit, mais ça ne t'apprend pas assez. Tu devrais faire un truc plus productif que ça. Écouter quelque chose, enfin tu vois, c'est trop divertissant. Mais je suis là, mais attends, Bliss quoi. Enfin, c'est pas non plus de la fiction. Et pourtant, il n'y a pas de mal non plus à regarder de la fiction. Je sais pas comment j'en suis arrivée là, mais en fait, ces dernières années, j'ai tellement cravaché, je me suis mise à fond sur mon entreprise. Je me suis dit, en fait, j'avais ce but de quand on serait là, Vincent et moi, en fait, parce que Vincent, il a travaillé à l'étranger pendant 5 ans aux US. Et donc, ça a été horrible, hein. Ces années de distance, c'était chiant, quoi. Surtout que les US, ouais, je peux pas y aller comme ça, lui, il peut pas revenir comme ça, enfin, avec des questions de visa et tout ça. Et, et je bossais sur ma boîte en me disant, je veux qu'on soit indépendant financièrement quand il rentre, parce qu'on n'était pas sûr qu'il ait un boulot genre CDI et tout. Et effectivement, c'est pas le cas, il a son contrat qui se termine en mai prochain, donc c'est pas mal de stress. Et moi, je voulais pouvoir être capable de subvenir à nos besoins avant ça, juste pour nous accorder une sécurité. Et du coup, j'ai bossé comme une folle pour ça, donc je me suis mise dans un espèce d'état d'esprit, j'ai pris des habitudes en fait. Et du coup, maintenant, c'est compliqué. Et là, l'autre jour, enfin vendredi, enfin, pour la petite histoire, je suis une fervente amatrice. Je sais pas si amatrice, ça fait genre, ça va être un truc hyper. Quand tu dis je suis amateur d'un truc, ça fait genre que le truc que tu vas dire derrière, c'est un truc intelligent. Mais non, c'est pas le cas. Mais j'adore koh en fait. Je regarde koh depuis que ça existe. Donc ça fait 20 ans que je regarde koh. J'adore koh. Et j'ai raté genre 2 ou 3 saisons sur la totalité, donc je suis pas aussi fan que certaines d'entre vous, j'imagine, qui ont tout vu, certains ou certaines d'entre eux. Et en fait, j'ai raté des saisons juste parce que j'ai pas de télé, et que. Enfin, j'ai pas de télé depuis des années maintenant. Et du coup, je suis au courant qu'il y a koh quand j'en entends parler sur Twitter ou quand quelqu'un le mentionne ou quoi, et j'oublie en fait, j'oublie qu'il y a koh qui a recommencé. Et bref, là, vendredi, on a regardé le replay avec Vincent, et en fait, j'ai raté le premier épisode. J'ai raté le début en fait, j'ai raté le premier épisode, j'ai pu rattraper le train à partir du deuxième. Et j'ai pu voir le replay de l'autre et tout, mais on les regarde en replay parce qu'on n'a pas de télé, donc on regarde en replay. Enfin, on pourrait regarder en live, mais je m'astreins pas non plus à regarder en live. On était au resto vendredi soir, donc on est allé au resto, on a regardé le replay après. Et ça, tu vois, j'arrive à me dire que je peux regarder koh même si je trouve ça débile. Mais en même temps, j'adore, donc j'ai le droit d'adorer des trucs débiles. Pourquoi je m'autorise pas d'adorer des trucs débiles en fait? Parce que j'adore koh et j'ai pas du tout envie d'être prout-prout en mode c'est nul. Bah oui, c'est nul, c'est la télé-réalité, mais c'est trop bien. Moi j'adore, les gens ils m'attendrissent et je sais pas, je me mets à leur place. Je trouve ça trop bien qu'ils parlent de leur vie, de leur famille et le défi qu'ils se donnent. Et je sais pas, je trouve ça bien quoi, j'aime bien. Et, et là en fait, je vois que l'une des raisons qui fait que j'arrive à regarder koh c'est parce que j'ai une tendresse pour ce programme et aussi parce que je le regarde avec Vincent. Et du coup, c'est un moment qu'on partage tous les deux. Mais même regarder un film, j'ai du mal, quoi. Enfin, il faut que j'aille au ciné. Et je sais pas si vous avez vu, mais même récemment, au ciné, je vais voir des films, soit des films d'auteur, soit des reportages, documentaires. Enfin, putain, mais j'ai un problème, quoi. Il faut que j'arrête, il faut que j'aille voir des trucs divertissants. Et des trucs qui m'apprennent rien, des trucs qui sont juste fun, des trucs qui me font juste plaisir, en fait. Mais je crois que je prends tellement de plaisir à consommer des trucs qui m'apprennent des choses, qu'en fait, c'est ça aussi le problème.
C'est que je suis devenue addict au fait d'apprendre des trucs. C'est ouf, hein. Et globalement, avant, quand je regardais des séries ou quand je regardais la télé, parce que bien sûr, j'ai grandi avec la télévision. Moi, j'ai grandi dans une famille où on regardait beaucoup la télévision. J'ai pas du tout grandi dans une famille un peu bourgeoise ou quoi. Parce que je sais que c'est courant dans les familles bourgeoises d'interdire aux enfants la télévision, mais moi j'ai regardé la télé toute mon enfance et toute mon adolescence et tout ça. Ma mère regarde beaucoup la télé. Et je sais pas, je me suis mise à arrêter de faire ça et je sais plus où je voulais en venir avec ça. Bref, j'ai perdu le fil du début de ma phrase, mais... Et si vous voulez savoir mes séries préférées, bah Sex Education, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est pas fini, je pense, hein, il va y avoir d'autres saisons, mais moi je suis même pas au courant, j'ai pas regardé. J'ai beaucoup aimé Supernatural. J'ai beaucoup aimé The Walking Dead. J'ai beaucoup aimé Hemlock Grove. Qu'est-ce que j'ai aimé cette série? Je vous en avais parlé à l'époque où c'était sorti. Et depuis, j'ai pas trop regardé de série, donc en fait, j'ai un peu de mal. D'habitude, là, c'est marrant parce que Emily in Paris, j'aime bien. Parce que ça joue beaucoup sur l'humour, là, Enfin, j'en suis qu'au 3e épisode, comme je dis, je vais commencer le 4e, donc on peut pas dire que j'ai une vue d'ensemble sur la série, mais... En fait, ça joue beaucoup sur les contrastes culturels, puis avec Vincent, forcément, entre les US et la France, on a beaucoup parlé de ces sujets-là, donc je sais pas, ça relate, j'ai envie de dire, je relate avec ce qu'elle vit, et du coup, je trouve ça chouette, mais d'habitude, j'aime pas trop les séries qui se passent dans la vraie vie. Ah oui, si, j'avais adoré Girls, voilà, mais c'est une des rares, mais les séries qui se passent dans la vraie vie, globalement, j'ai tendance à préférer les trucs un peu surnaturels. Parce que les emmerdes des gens du quotidien, ça m'emmerde un peu, quoi. Quoique, non, mais Girls, j'ai tellement adoré cette série aussi. Bref. Si vous avez des trucs à me recommander, des podcasts, des séries, des films, n'importe quoi de votre culture, en fait, la culture pop ou autre culture, votre culture, partagez-moi ce que vous aimez consommer comme contenu. Même les chaînes YouTube et tout. Franchement, ça me ferait grave plaisir que vous me partagez, mais pas juste une liste de trucs. Dites-moi pourquoi vous les aimez. Parce que c'est ça qui m'intéresse. Pourquoi vous aimez ces trucs-là? Si ça se trouve, c'est la fin du vlog. Parce que je sais pas si je filmerai beaucoup d'autres plans. Donc si ça se trouve, c'est la fin du vlog. Donc si c'est la fin du vlog, eh ben, bonne journée. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Tous les trucs que j'oublie toujours de dire, mais qui sont importants. Au plaisir de vous lire. Et puis, bah, je vous dis à demain. Ciao, ciao. Je sais pas si vous voyez ici. Est-ce que vous arrivez à voir? Est-ce que vous voyez le nom de ce carton? Make-up FX. Ah ah. Peut-être que dans ces vlogs d'octobre, puisque nous sommes en octobre, peut-être que je devrais à un moment donné ouvrir ce carton. Non? Qu'en dites-vous? Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de make-up artistique. Ça fait hyper longtemps, ça fait au moins 3 ans que j'ai pas maquillé qui que ce soit parce que j'ai pas eu de clients depuis à peu près 3 ans. 2 ans peut-être. Je crois que ce sera le 3e Halloween cette année où je bosse pas.